un sentiment de profonde satisfaction, de fierté, mais aussi de responsabilité, parce que je pense que l'acte que nous venons de poser ce matin, que le président Blaise Fall a posé ce matin, je pense, est un acte fondateur d'une mission que les acteurs du football, en plébiscitant son programme Praxis, pour le porter à la tête de la Fédération sénégalaise de football, lui ont chargé de remplir, c'est-à-dire de développer le football, de le promouvoir en se prenant comme socle le football amateur. Je pense que c'est à ce titre-là que j'ai été élu, pour l'accompagner, pour l'aider à mettre en œuvre sa politique et sa vision pour le football amateur. Quels sont les gros chantiers pour cette nouvelle année? Déjà, les chantiers ont commencé, les compétitions ont commencé. C'est vrai que la mise en place du CA a mis un peu de retard. On aurait dû commencer par là avant d'entamer la saison, mais les circonstances de l'époque avaient fait qu'on ne pouvait pas attendre de mettre en place le CA pour commencer les compétitions. C'est ainsi que dès qu'on a été élu, on a commencé avec l'administration fédérale à prendre des dispositions pour démarrer les compétitions qui ne pouvaient pas attendre. Et les compétitions, c'est quoi? Les compétitions, c'est le championnat de National 1, c'est le championnat national 2, c'est le football féminin et c'est les compétitions régionales. Je pense qu'on a commencé à le faire. Et en innovant par rapport à ce qui se faisait. Je pense que vous avez tous vu cette année, les formules de championnat ont changé. Alors, on a introduit les systèmes de play-off, play-down qui rendent nos compétitions beaucoup plus attractives, des poules qui ont été constituées sur des bases géographiques de proximité, qui ont l'avantage de permettre aux équipes de pouvoir jouer sans beaucoup trop se déplacer et sans trop dépenser d'argent. Et des poules également qui nous ont permis d'avoir plus de compétitivité parce que le nombre de matchs, le ratio de matchs a augmenté par rapport aux autres saisons. Les play-off, play-down nous permettent aussi d'éviter ce qu'on avait l'habitude de voir en fin de saison, les calculs de fin de saison, les arrangements de fin de saison entre équipes, parce que ça, tout le monde le constate. Mais cette fois-ci, avec ce système de play-off, play-down, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages et ça rend beaucoup plus attractive la compétition. Je pense que ça, on l'a fait comme innovation. Et les attentes de cette saison? Oui, les attentes, c'est d'aller dans le sens de renforcer ces acquis-là et dans le sens d'aider les clubs à mieux s'autonomiser, à dépenser moins. Les subventions, je pense que le président en a parlé. Non seulement ça va sortir bientôt, mais on est en train d'étudier les possibilités, les moyens, d'augmenter les montants des clubs pour alléger les charges pour les clubs. Donc ça, c'est autant de chantiers que nous engageons. Évidemment, on était trop pris ces temps derniers par l'équipe nationale, la qualification à la Coupe du Monde, la CAN, tout ça. Nous avons pris tellement de temps qu'on n'avait pas assez de temps d'avancer dans ces chantiers-là. Maintenant que tout ça c'est derrière nous, je pense que le défi que nous avons, c'est de tout mettre en œuvre pour que dans les prochains jours, dans les prochains mois, les clubs soient davantage soulagés par rapport aux charges qu'ils ont, en allouant les subventions et en les renforçant pour leur permettre de mieux se compétir. Justement, que répondez-vous à ceux qui attendent toujours le prime? C'est les honoraires des arbitres. Après leur prestation, ce qu'on doit leur payer. Je pense qu'on a trouvé ici un gap que la fédération leur devait. On a commencé à l'apurer. C'était des montants assez importants. Maintenant, on a commencé à l'apurer. Et notre intention, c'est avant la fin de la saison, d'arriver à apurer complètement ce gap, voilà, pour véritablement faire de sorte qu'ils puissent rentrer dans le fond. Aujourd'hui, c'était simplement la mise en place, l'installation du conseil d'administration. Et maintenant, dans les jours qui viennent, on va faire des concertations, des consultations avec les membres du conseil pour avoir les meilleurs profils pour mettre en place des bureaux prochainement.
C'était la coupe qui était parrainée par le Conseil des collectivités territoriales, la HST, malheureusement qui a disparu. Mais notre intention, c'est que la coupe reste. Voilà, je pense qu'on l'a joué pendant 5 à 6 éditions. On en était à la 7e édition. Ça n'a pas eu lieu pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de maintenir cette coupe-là et quitte à aller trouver notre parrain. Et nous avons pensé, nous tous, à l'Assemblée nationale qui peut, pourquoi pas, parrainer la coupe de la Ligue amateur. Je pense que c'est un de nos chantiers. C'est un des chantiers du conseil d'administration qui va y réfléchir sur la formule, sur le format et même sur le parrainage. Voilà, je pense que c'est une coupe qui va revenir parce que qui aide beaucoup les clubs amateurs. Ça, c'est un problème réel. Je pense que c'est un problème réel que moi, je vis même dans la ligue où je suis à Kaolack, qui est simplement, lui, un problème de moyens que les équipes ont, que les ligues ont. Mais le président Abdoulaye Fall, je pense que dans son programme, s'est engagé et il va le faire à mettre suffisamment de moyens au niveau des ligues pour le permettre véritablement de prendre en charge ces questions de sécurité pour les matchs des filles. Parce que quand même, c'est un peu dangereux de laisser des filles jouer comme ça, sans sécurité, sans couverture médicale, sans couverture sécuritaire. Je pense que c'est un peu risqué. Mais tout ça était lié par un problème de moyens, de budget que les ligues n'avaient pas pour le faire. Mais je pense que nous espérons que bientôt, ça sera de vieux souvenirs. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que cette coupe démarre cette année-ci? Cette année-ci, oui. Cette année-ci, oui. Soit en fin de saison, soit en début d'année prochaine. Mais je pense qu'on va y travailler. C'est un chantier majeur pour le nouveau conseil d'administration de la Ligue.